Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025 pour débuter l'année en beauté, de préférence. Alors bien sûr les bonnes surprises n'empêchent pas d'en avoir des mauvaises, mais ici on s'intéresse plutôt aux bonnes. Voilà, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, donc il n'y a aucune raison que tout le monde se sente concerné. Donc certains d'entre vous, ça ne leur parlera pas et c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à ne pas hésiter à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. À vous d'adapter aussi mon vocabulaire pour avoir quelque chose qui va plus précisément dans votre sens. Voilà, je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui ont été fidèles et qui m'ont soutenu pendant cette année 2024 et à souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent seulement maintenant la chaîne. Je vous en remercie à tous. On va pouvoir y aller ici avec les énergies de cette bonne surprise de janvier 2025. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'aimerais pour Noël 1000 likes égale 1000 vues, 1000 likes. Bon, on a le droit de rêver, mais c'est plutôt sympa. Voilà ce que vous pouvez faire pour mon Noël. Ici, l'énergie du jugement, une énergie de réévaluation, de mise en avant, de mise en valeur de quelque chose. Ça peut nous parler de messages importants, de nouvelles importantes, des révélations par exemple. Alors des révélations personnelles, des révélations en lien avec des messages que l'on pourrait recevoir, hein. Le jugement, c'est en tout cas le fait que, un peu comme si on mettait quelque chose sur le devant de la scène, un peu une mise en lumière précisément, on entend comme une sorte d'appel qui donne une sorte de déclic. Et le déclic, ça peut être aussi bien un appel pour nous dire que on a un poste, par exemple, puisque ça lance quelque chose, ça relance quelque chose, ou aussi bien un déclic personnel, intérieur, qui peut vous permettre d'avancer. Ok, avec ce jugement, nous avons la Lune. Alors, ici, la Lune va pouvoir nous parler de nombreuses choses, mais on peut avoir des nouvelles, des révélations en lien avec notre famille, en lien avec nos angoisses, notre stress, nos peurs. Ça peut être des révélations, des nouvelles par rapport à notre état psychologique ou à quelque chose qui est lié à nos blessures intérieures, nos blessures familiales, nos blessures profonde à notre quelque chose qui est inconscient et qui doit être mis en lumière, hein. Une zone d'ombre est peut-être en train de se révéler à vous et qui vous permettra de vous sentir plus à l'aise, mieux, plus confiant, plus ceci ou plus cela. Donc cette lune peut nous parler aussi de révélations et de nouvelles dans le foyer, dans le cadre de la maison ou de la famille, hein, c'est-à-dire des révélations sur votre maison positive. Si par exemple vous êtes en train de vendre votre maison, ici on pourrait avoir une proposition par exemple. Si vous êtes en train d'en acheter une, vous pourriez trouver la bonne. Si le jugement qui peut parler de rénovation ici, il peut y avoir de la rénovation dans votre foyer, de la rénovation dans votre couple, de la rénovation des liens avec les membres de votre famille ou de la rénovation avec vos enfants par exemple. 20 plus 18, nous avons 38, nous avons la force, l'énergie, en tout cas du pouvoir de réalisation, des efforts que l'on fait, du temps que l'on accorde à quelque chose, de l'énergie que l'on met dans quelque chose. La force, c'est aussi les rapports de force. Alors peut-être que ici, c'est la rénovation de certains rapports de force. Si vous êtes engueulé ou battu avec quelqu'un de votre famille, peut-être qu'il y a un début de réconciliation, par exemple.
Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Bien sûr, je vous ai proposé plein d'interprétations. Ça ne peut pas vous parler de toutes ces interprétations en même temps. Il y en a une qui, sans doute, a beaucoup plus résonné que d'autres. Avec l'oracle de la musique, nous avons le xylophone, une énergie plutôt adolescente qui apporte de la fraîcheur, un coup de frais et qui apporte aussi de la nouveauté indirectement. Hein. Alors, avec ça, nous avons la musique corporelle qui, elle, parle d'énergie, justement. D'énergie, de santé, de guérison, la guérison du corps. Donc, ça peut effectivement nous parler de quelque chose qui a été traumatique enfant ici et d'avoir une guérison, révélation, comme on le disait, intérieure, une blessure ou psychologique hein, qui peut être importante et vous donner beaucoup plus de bien-être par la suite. Donc des révélations par rapport à votre enfance, à l'enfance ou à l'enfant que vous étiez par exemple. Ça peut aussi nous parler d'une énergie de rajeunissement, donc rajeunir quelque chose qui était un peu trouble. Donc quand je parlais de rénover ici, rajeunir c'est un peu dans la même énergie. Alors rajeunir un lien qui était un peu distendu ou plutôt désagréable, rajeunir quelque chose et remettre un petit peu de nouveauté dedans. Ok, avec l'oracle bleu que j'ai ressorti des tiroirs, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et bien sûr, comme tous les ans, je vous propose une guidance 2025 pour connaître un peu toutes les énergies qui vous accompagneront pendant ces 6 premiers mois. Je l'ai mis en ligne, hein, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ok, on y va. La campagne, ici, on a la campagne et nous avons le message. Alors ici, c'est un message, un coup de fil hein, ou des nouvelles aussi. On peut recevoir des nouvelles, par exemple, soit qui vient de la campagne, mais évidemment, c'est un peu fermé quand même. La campagne, ça va me parler de quelque chose de primaire, de nature, de simple. Donc, finalement, d'apporter peut-être davantage de simplicité dans quelque chose, d'apporter plus de sérénité aussi. La campagne, c'est quand même de calmer, d'aller se mettre au vert, par exemple, ça rapporte des énergies beaucoup plus calmes. Donc, peut-être un message ici qui réinstalle quelque chose, un peu plus de calme, un peu plus de sérénité dans quelque chose. Ça peut être de la sérénité intérieure, comme on l'a dit, ou avec un membre de votre famille aussi. Hein. De la sérénité également quant à la rénovation d'une maison, si vous étiez en pleine difficulté, que l'entrepreneur vous a mis les fenêtres à l'envers, par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici, avec d'autres énergies pour les cancers. Quelle bonne surprise attend les cancers en janvier 2025 avec une précision sur la campagne et le jugement. Les autres. Ok. Et avec le message ici et la lune. Un message ambigu, un message un peu trouble peut-être, hein, l'inspiration. Avoir l'inspiration d'appeler quelqu'un, ou l'inspiration de recevoir. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit là. C'est plutôt celui qui appelle qui a l'inspiration, surtout s'il y a des ordres à régler ici. On voit qu'il y a une problématique avec d'autres personnes, hein, donc dans le cadre peut-être familial ou en lien avec le foyer, la vie privée, la famille, le couple. Et ici, on va peut-être trouver, entre guillemets, les mots pour retrouver le calme avec les personnes qui nous entourent. L'âme sœur, ici, il est question quand même de peut-être d'apporter davantage d'amour, en tout cas un sentiment davantage de douceur, surtout si des choses ont été ici un peu perturbantes, puisque la lune parle de flou, de confusion, de choses un peu... ça peut être maladif ou de douleur. Hein. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise vous attend. Ça peut être un autre message, tout comme les précisions de celui-ci. Hein.
Ok, quelle bonne surprise vous attend les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer pendant le mois de janvier 2025. Le lutteur, ok, le lutteur que j'adore, hein, cette énergie magnifique, nous permet de prendre sa place. On voit cet homme, ce lutteur qui prend toute la place et cette position de jambes qui lui permet d'être particulièrement ancré, solide, stable, de se sentir en sécurité, en confiance, comme un vainqueur hein, déjà. D'ailleurs, il représente un peu la victoire, mais c'est son positionnement aussi qui est victorieux ici. La poupée Kokeshi, c'est d'apprendre sur son positionnement aussi. Hein. Finalement, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau aussi et qui vous permet d'être victorieux dans une affaire de famille ou dans une affaire de couple ou dans une affaire liée avec votre maison. Avec ce lutteur, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise pour le Cancer? Le Manekineko, la chance, la victoire ici. Donc on a quelque part une certaine forme de, de solution, j'ai envie de dire, par rapport à son positionnement, par rapport à quelque chose qu'on a demandé, qu'on obtient, par rapport à son foyer, sa maison, sa famille, par rapport à l'endroit où on vit. Ici, on ressent un climat de chance et de victoire. Le Kitsune, pardon. Alors, le Kitsune nous parle de quelque chose qui était trouble, qui était hypocrite, mensonger, pourquoi pas, qui était en tout cas éclairé ici par la lune. Hein. Donc ici, la lune parle d'illusions, de trucs un peu de chelou et trouble. Et ici, le jugement lui apporte une certaine forme, au contraire, de franchise, de réévaluation, quelque chose. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a en quatrième énergie pour la bonne surprise des cancers? La communication. Un positionnement affirmé peut-être, qui nous permet de parler aussi de notre, justement, de notre place. Alors, ce que je ressens avec le Manekineko, c'est aussi l'histoire du Manekineko, c'est il fait signe comme ça pour dire « viens vers moi ». Viens vers moi, parce qu'en venant vers moi, tu auras plus de chance. Donc ici, c'est peut-être alors soit des retrouvailles, ou soit de se rapprocher ici par la communication de quelque chose qui a été comme un combat peut-être, un combat de positionnement, un combat qui a atteint peut-être certains égos, parce qu'on a aussi ce rayonnement de l'ego avec le lutteur, et le Kitsune, lui, il est trouble. Il vend peut-être son âme au plus offrant, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir aussi d'essayer de mettre de la lumière sur des choses un peu, voilà, un peu troubles, chelous, familiales, ou liées avec votre foyer. Pour terminer avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise vous attend, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, avec ce jugement ici, quelle révélation vient vers vous. Le courtisan. Alors le courtisan, c'est à la fois celui qui séduit, hein, celui qui séduit, mais celui aussi qui peut mentir pour séduire. Donc ici, on peut avoir un rapprochement, mais qui n'est pas... Allez, on va pas dire que c'est mensonger, mais c'est peut-être un peu tactique, par exemple. Le voyage, ici, c'est quand même essayer de créer une nouvelle histoire, d'ouvrir le champ des possibles par rapport à... on se montre peut-être séduisant pour réouvrir des portes, par exemple, ou quelque chose comme ça, dans le but de commencer une nouvelle aventure. Nous avons la sorcière. On retrouve quand même des énergies un peu qui ne sont pas totalement cash. Hein, on a ce côté un peu messe noire qu'on essaye un peu de manipuler, j'ai l'impression.
Alors, je ne sais pas si tous les cancers vont se reconnaître ici, hein, mais c'est d'essayer un peu de voir, voilà, on a l'orgueil qui revient ici, hein, qu'on avait déjà un peu avec cette idée de la sorcière, la vanité. Un peu comme si quelqu'un mettait un peu son orgueil dans sa poche le temps d'un instant, mais que tout n'est pas très très clair. D'ailleurs, le labyrinthe ici exprime quand même des difficultés à retrouver son chemin, à être clair. Donc, il peut y avoir des rapprochements, des retrouvailles ou quelque chose comme ça, mais c'est pas, ça n'éclaire pas tout, quoi, entre guillemets. Hein. On réévalue des choses. On redonne, on fait un pas en avant, mais avec un peu de méfiance encore, j'ai l'impression. Voilà comment me parle ce tirage, les amis Cancer. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous, hein, de voir vos différentes lectures par rapport à ce tirage commun, comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent par rapport à votre situation. Ça peut être tout à fait intéressant et inspirant pour les autres cancers qui vous liront. Vous pouvez également laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici, si vous ne souhaitez pas vous étendre sur la situation sur YouTube. Merci en tout cas de réaliser mon petit vœu de Noël, hein, 1000 vues, 1000 likes, le mec qui rêve toujours. Hein. Et merci pour vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux pour la survie de la chaîne. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle formule de la guidance générale du mois de janvier. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année 2024 et de bonnes festivités. Et le meilleur bien sûr à venir pour cette année 2025. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.